Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce vendredi 14 mars 2025. Je vous souhaite la bienvenue en ce début de week-end. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous allons voir que en ce début de week-end, une dynamique semble s'amorcer. Ethereum consolide un peu et les alts sur une tendance plutôt haussière aujourd'hui. On croise les doigts et on espère tous que c'est la bonne. Donc on va aller voir ça de plus près en détail. Petit aparté sur le site Crypto Altero sur Overblog. Donc je vous ai diffusé hier une nouvelle version de Confession Crypto, donc qui sont un peu les principes de base que j'ai mis en place pour être un bon investisseur, trader entre guillemets. Je vous ai même mis les paroles pour ceux qui souhaitent s'amuser et étudier ça plus en détail. En tout cas, derrière, comme je le dis, ces paroles, il y a un fond qui est très intéressant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir tout ça. Et petit bonus sur la version 2 de Confession Crypto. Je vous ai mis de belles images de la création du clip, qui sont libres d'accès, hein. Vous pouvez les ouvrir dans un nouvel onglet et hop, vous voyez qu'elles sont quand même dans un bon format. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je suis vraiment content du résultat. C'est beau, c'est chouette. Et comme je vous dis, pour moi, il y a un fond intéressant derrière ce clip. Voilà, c'était la petite présentation du travail d'hier et depuis plusieurs jours sur la réalisation de ces images. Donc, on peut peut-être effectivement faire un petit point par rapport au Fear and Greed. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je pense qu'on est quand même plutôt sur une bonne dynamique. On est allé chercher quand même les 15, je ne sais pas si vous vous souvenez, voire les 10, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. On est plutôt pas dans l'extrême peur, peut-être qu'on est enfin en début de retournement. Les haltes sont vraies, la halt season est vraiment très très basse. Regardez, c'est arrivé très peu de fois. Pour moi, c'est le signal quand même assez fort pour un retournement de marché imminent. Très souvent, quand on atteint cette zone-là, on n'y reste pas énormément de temps, voilà. Par rapport au projet World Liberty Financial, toujours pas de nouveauté, donc pas de mouvement. Notre portfolio, Crypto Altero, il est sur une reprise légère, hein. On est quand même à moins 30 au global par rapport à la création, qui date d'un peu plus de 30 jours maintenant, ça doit faire peut-être 40 jours. On a bon espoir que ça reprenne. Effectivement, on a été un peu plombé par le Solana qui s'est vu chuter de presque 40. Mais quand on regarde sur 7 jours, finalement les plus résilients, ça reste le même, hein. C'est Bitcoin. Ethereum, je pense qu'il est quand même, sur le point de faire un retournement. On va aller voir ça tout de suite. Et puis Pepe quand même qui performe ces derniers temps, vous voyez? Virtual aussi qui est pas trop mal, qui reprend du poil de la bête. Ce sont les petits projets finalement. Ton, il fait que -6. Bitcoin, Ton et puis, le numéro un c'est Pepe, hein, qui nous fait que -2 sur 7 jours. Voilà, une belle petite surprise. Allons voir directement notre sélection. Alors, j'ai apporté quelques modifications dans l'indicateur Crypto Altero pour nous aider à mieux voir les choses. Vous voyez que j'ai mis 2 cases à cocher pour activer ou désactiver les zones de vente ou d'achat. Vous voyez la zone jaune qui est une zone, ainsi que la verte qui sont 2 zones d'achat
à privilégier. Hop, donc avec cette petite case, on peut les enlever, ce qui apporte de la visibilité donc au graphique quand on en a besoin pour voir plus précisément. Voilà, donc on va désactiver puisqu'on est le plus souvent dans cette zone-là et qu'on sait qu'on est globalement dans une zone de rechargement sur tous les altes, hein. Donc bah, une map plutôt intéressante, vous voyez, bah, PP qui performe comme je vous l'ai dit, Virtual, un petit 11 points là en mouvement, c'est plutôt pas mal. Donc nos points de rechargement, qu'on avait définis, sont plutôt bons. Je vois qu'on a même touché le point de rechargement numéro 3 pour ceux qui ont réussi à le capter, et bah, chapeau. Voilà, donc comme je vous le disais en introduction, nos divergences haussières semblent, plutôt, intéressantes. Alors oui, autre petite chose qui me semble intéressante pour l'indicateur crypto altéro, on désactive les zones tout en laissant les moyennes mobiles, donc ça reste intéressant pour voir les tendances et j'ai ajouté également une moyenne mobile 50, voilà, qui est plutôt un bon signe, surtout en weekly, qui donne souvent des zones de résistance importantes. Donc voilà, on a la 9, la 30, la MA 50, la MA 100 et la MA 200 période. Donc bah, vous voyez que, là, on semble être quand même sur des points relativement bas. Allons voir dans un premier temps quand même les totals. On voit que le total 3 est reparti un petit peu là, il nous fait quand même, 10 000 000 de gains. Donc c'est plutôt bon signe. Donc un total 3 qui, comme je vous le rappelle, représente l'ensemble des altcoins, heu, donc sauf Ethereum bien sûr. Donc la dominance Ethereum, bah, comme je vous l'ai dit, donc bah, elle est plutôt, donc sur un trend, donc rangé là, peut-être qu'elle allez, si on se met sur du 4 heures, on va mieux le voir. Donc là, elle est quand même plutôt sur, un point assez bas selon moi. Qu'est-ce qu'on peut voir encore une autre divergence, hein? Si on prend notre trend là, comme point de repère sur la dominance, on voit qu'on est quand même, hop, on va la mettre en noir, sur plutôt une divergence, donc peut-être enfin, on l'espère, un déversement des liquidités sur, Ethereum et les alts, hein. Donc on espère voir ça, hein, ce qu'on a prédit, les derniers jours. Sur la dominance de Bitcoin, eh ben, on voit que lui, il est vraiment sur, une performance de folie, hein. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a un changement de paradigme dans ce cycle-là, bien que ça ne se fasse pas un cycle complet, puisque ça fait à peine 3 ans et demi moi que je suis arrivé. Mais, sur, tout ce que j'entends et tout ce que j'observe au travers des indicateurs, bah, le bitcoin prend de plus en plus de place, que ce soit dans la finance, au niveau des États, la France qui commence aussi à parler, comme, je vous l'ai dit l'autre jour, de pourquoi pas, faire du minage de bitcoin avec, le surplus d'énergie de nos centrales nucléaires pour pouvoir, justement entretenir ces dernières. Comme on sait que ça coûte extrêmement cher d'entretenir des centrales nucléaires, donc ça peut être une bonne idée et l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, bah, le bitcoin lui, bah, il continue, hein, il fait sa route, il trace et je pense qu'à l'avenir, ça peut être vraiment intéressant de recharger de temps en temps. Vous avez un peu de liquidité, vous faites du DCA, sur bitcoin et rappelez-vous que ça doit être votre position numéro 1 dans votre portefeuille. Donc, celle qui a le plus de parts parmi toutes les autres cryptomonnaies, car elle stabilise l'ensemble. Vous pouvez vous en rendre compte sur, ces 40 premiers jours. Voilà, donc, bah, passons donc à nos 15 cryptos. Donc vous voyez que la divergence semble bien fonctionner. On peut aller voir les bandes de Bollinger pour voir la liquidité, par exemple. À quel niveau elle est. Donc, bah, on se rapproche de la moyenne, mobile centrale.
Donc encore une grosse volatilité, donc méfiance, mais quand même on est sur un joli trend. Si on trace, rapidement, on va aller sur le petit rectangle ici. On voit qu'il y a eu tout de même, dans cette zone-là, donc on range quand même depuis toute cette période, hein. Vous voyez, ça c'est devenu une résistance, donc ensuite ça l'a transpercé, mais on est revenu dedans. Donc c'est une zone dans laquelle on navigue aisément, vous voyez? Et surtout celle-ci. Vous voyez que là, on est venu la toucher. Ici, je pense que ça va être une zone très délicate à passer. Mais si on passe, à mon avis, allez, vous voyez ici, hop, support, on l'a transpercé. Donc là, ça résiste, c'est une résistance. Donc je pense qu'on est sur un point quand même assez crucial là. Vous voyez, on a touché ce point-là une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on est en 4 heures, bien sûr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, pour moi, là, on est sur une période charnière. Et si on casse à la hausse ce niveau, je pense qu'on peut repartir peut-être sur une dynamique plus haussière. Qu'est-ce que ça donne en daily? Vous voyez que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jours qu'on est dans cette zone-là. Bon, bah, je dirais que ça, c'est plutôt intéressant dans le sens où bah, ça consolide dans cette zone-là, hein. 17 jours entre 84 000 et 78 000. Et bah, je dirais que c'est plutôt bon signe. On peut aller voir un petit peu ce qui se passe avec le Bollinger, surtout toutes nos cryptos. Bon, comme je vous l'ai dit là, hein, ça fait 1, 2, 3, 4 jours qu'on est dans la zone des 1900. On espère que c'est reparti. Vous voyez que pour l'instant, les divergences, elles marchent sur plus ou moins tout, hein. Le Litecoin, qui fait à peu près comme Ether, hein, ça range. Est-ce qu'on peut parler de divergence là? Peut-être non, toujours pas. Polkadot, bah, vous voyez, hein, ça a l'air de fonctionner. Atom, Cosmos, pareil. Injective, pareil. Donc on re-rentre dans le nuage du Bollinger. Donc on est encore loin, hein. Ce qu'il faudrait voir, c'est transpercer le nuage et puis bah, partir au-dessus du point haut pour dire qu'on est réellement en changement et dans une transition et dans une phase haussière. Donc il reste du boulot, hein, c'est pas gagné, pour être franc avec vous encore, mais quand même, je pense qu'il y a des bons signes. Vous voyez que ça, même si c'est léger, même sur GRT, on peut parler de divergence parce que même si le sens, heu, est globalement le même, la pente est plus douce sur le RSI. Donc légère divergence quand même, voilà. Donc RSR, on l'avait noté également, sur le ton également et ça fait 3-4 jours que c'est plutôt haussier, voilà. Le RSI reprend de la force. Runder, bah, pareil, vous voyez que tous les schémas sont quasi identiques. CKB pareil, Virtual donc on l'a vu tout à l'heure pareil et PP la même. Donc plutôt intéressant, je suis très confiant. Allons voir d'autres métriques. Donc revenons sur notre dashboard Crypto Altero. Je vais vous montrer un peu toutes les innovations et nouveautés que j'ai apportées. Voilà. Donc j'ai donc converti notre solde de 1 200 € en, en dollars. Voilà. Qu'est-ce que j'ai apporté d'autre? J'ai fait
Donc un résumé macro pour avoir des données d'actions et d'indices, mondiaux. Donc ça peut nous donner des bonnes indications sur le comportement global, à la fois du bitcoin, mais également des actions traditionnelles. Pourquoi c'est en rouge? Parce qu'il doit y avoir d'ailleurs une alerte de vente. Alors est-ce qu'on avait bien réglé nos niveaux? On va aller vérifier ça tout de suite. Donc je voulais vous montrer un peu toutes ces nouveautés qui me semblent très intéressantes. On a notamment la conversion euro-dollar. On voit que, le S&P 500 est plutôt baissier sur 30 jours. Ça, c'est un indice, c'est un espèce de S&P 500, chinois, donc un ETF, donc plutôt intéressant. On voit qu'il fait des performances, plutôt très bonnes, hein. Donc la Chine est en train de performer et notamment en train de faire peur à tout le marché américain et à la tech avec DeepSeek, avec, les voitures électriques autonomes, avec plein d'innovations qui n'arrêtent pas. C'est des news tous les jours, des, centrales, d'énergie à base de gravité. Enfin bon, c'est vraiment devenu, le point, heu, le lieu de la planète où on innove et tout avance très vite. Donc c'est un petit peu le sentiment global que l'on a. Donc on voit aussi que toutes les valeurs américaines ont pris cher, hein, quand même. Nous, notre petit CAC 40, eh ben, on s'en sort plutôt pas trop mal, hein, à 8 000 $. On est à l'équilibre hein, sur 30 jours, donc plutôt bon signe, hein. Voilà, donc revenons à notre, portfolio global. Donc j'y ai apporté beaucoup de modifications. Donc si on réalise des ventes, donc elles sont accumulées, j'ai fait une simulation de vente, ouais, d'accord, c'est pour ça que cela ça marche. Ça fait ça, OK. Donc on voit qu'aujourd'hui notre variation est quand même de 5 sur notre total, donc 45 $. On pourra aller voir d'ailleurs la similitude avec, CoinMarketCap pour voir ce que ça représente. Donc on fait quand même, moins 16 sur 30 jours, hein, ce qui est voilà, pas terrible, mais bon, plutôt, bon, hein. Ah oui, j'avais dû changer l'alerte BTC, d'accord, c'est pour ça. Alerte Bitcoin. Donc en termes de valeur, qu'est-ce qu'on a? Hop, on n'a pas réalisé la vente, donc on va rechanger la limite, hein. La limite, c'était dans les 145 000, 145 000 $ pour la vente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Une gestion également de lorsque l'on vend, on peut plus modifier ni la quantité, ni le niveau de vente numéro un, hein. Si on a procédé aux premières ventes, et ça ne sert plus à rien. Voilà, mais tant qu'on n'a pas atteint, notre premier niveau de vente, on peut rajouter, on peut donc mettre à jour notre prix, supprimer la crypto bien sûr. Voilà, quoi d'autre? Donc vous voyez que le rouge est parti, donc on sait que là, il y a pas d'alerte. Donc c'est un bon témoin très rapide pour voir s'il y a des niveaux de vente atteints sur, toutes nos valeurs. Donc on n'a rien vendu. On n'a rien vendu, c'est bien. Donc voilà, il y a plus qu'à attendre qu'il y ait des niveaux intéressants pour les enregistrer et donc valider nos transactions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, intégrer l'ensemble de ces exchanges pour lesquels vous pouvez définir des, clés API pour chacun et chacune d'entre elles. Voilà, et donc avec un portfolio fusionné qui vous donnera donc le cumul de tous les biens spot. Donc ça va chercher que les informations spot de tous ces exchanges et je vais en rajouter, régulièrement pour essayer que ce soit très représentatif du marché. Notamment, je trouve qu'il manque Bybit, il manque quelques-uns comme ça, qui sont connus. Voilà, donc globalement, on a une représentation identique à celle qu'on a dans notre portefeuille manuel, mais qui lui nous sert plus
de matrice et de points de repère pour réaliser nos ventes et donc se contraindre à à garder ce plan absolument. Voilà, donc c'est un peu l'idée du portfolio manuel et puis, bah, après ça peut être bien de voir la répartition si vous avez beaucoup de jetons éparpillés sur plein d'exchanges, d'avoir une vision, globale sous forme de camembert comme celle-ci, de tous vos de toutes vos cryptos en spot sur chacun des exchanges. Je trouve ça plutôt intéressant, avec un cumul de l'ensemble. Voilà. Donc et bah, c'est tout pour moi et bah, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao les costauds, à très vite.